pu aussi vous faire écouter Laissez-moi danser de Dalida. Ça, c'est le sens d'un appel signé par 40 députés. Vous l'avez peut-être remarqué si vous aimez danser la nuit. Si vous êtes un oiseau de nuit, vous pouvez, depuis la réouverture des bars, rester sur les terrasses, avec modération, mais quand même, jusqu'à probablement assez tard dans la nuit. Mais si vous aviez l'habitude auparavant, avant cette crise du Covid, d'aller en boîte de nuit, vous ne pouvez plus le faire parce que pourquoi ? Parce qu'elles sont fermées. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de l'Hérault, l'un des signataires de cet appel d'une quarantaine de députés. Vous faites partie de la majorité, donc celle qui soutient ce gouvernement, et pourtant vous lui demandez de faire un effort et de rouvrir les boîtes de nuit, ce qui n'est toujours pas le cas. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Mathieu Lebrun. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Vous êtes le gérant du club Le Milton, c'est à Saint-Lô dans la Manche. Vous êtes membre de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Je voudrais commencer juste rapidement avec vous, Mathieu Lebrun. Depuis combien de temps êtes-vous fermé ? Nous sommes officiellement bien avant de mars. Alors, j'ai cru entendre, parce que la liaison semble un petit peu difficile avec la Manche, que vous étiez fermé bien avant mars. Ça veut dire quoi ? Tous vos personnels sont au chômage partiel ? Tout le monde est au chômage partiel actuellement, plus personne ne travaille et dans une inconnue totale. Faut le rappeler quand même que le vendredi 13 mars, décidé par l'État de nous bloquer la capacité à 100 personnes dans nos clubs. Donc à partir de là, c'était même plus la peine d'ouvrir. C'est la première fois où on a entendu parler du mot discothèque, voilà. Et après, on a attendu jusqu'à fin mai pour entendre parler de nous. On était plusieurs en France et pareil, les syndicats à pousser. Et après, on a entendu Édouard Philippe qui nous a dit réouverture des bars et des restaurants à partir de début juin. Effectivement, et on peut le comprendre. Il voulait voir ce que ça donnait avec les bars et les restaurants, si le Covid allait repartir, oui ou non. Et au rendez-vous le 22, et depuis est arrivé, et c'est pour ça qu'en ce moment la presse, la radio et les télés en parlent, qu'on nous donne une date à début septembre, et encore hypothétique, vous avez vu, c'est en gras, avec des virgules et compagnie. Patrick Vignal, vous avez envie de... laissez-nous danser, c'est presque le sens de l'appel que vous avez signé. Ça vous manque aussi les boîtes de nuit, j'imagine. C'est votre gouvernement, celui que vous soutenez, qui refuse toujours l'ouverture. Si vous voulez, en fait, en France, il y a 1600 entreprises de boîtes de nuit, donc 900 ne peuvent pas recevoir plus de 200 personnes. Vous savez que le Covid, ça impacte particulièrement des personnes âgées de 75 ans, et le public qui va en boîte de nuit, c'est des jeunes entre 20 et 30 ans. Donc le vrai débat, en fait, moi je suis aussi chef d'entreprise, le vrai débat, si vous voulez, c'est... il faut vivre avec ce virus, il faut reprendre ce pouvoir de ce virus. Donc je voudrais dire à ce chef d'entreprise déjà que je partage une grosse partie de son analyse. Je voudrais quand même dire que cette majorité a fait le job au niveau du chômage partiel. Ça, c'est important à préciser. Alors, ça sera de la dette pour nos enfants. Donc, le job est fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ouvre. Puis en plus, je trouve que c'est injuste. Il y a des soirées dans des clubs privés, il y a des soirées chez des gens privés, il y a des bars musicaux, moi je vois bien à Montpellier, où c'est quasiment le système de boîte de nuit, les plages privées. Donc moi je pense qu'il faut faire confiance aux professionnels de la nuit, parce qu'ils sont déjà responsables. Et enfin, si vous voulez, il faut que tous nous soyons responsables de ce virus. Moi j'ai pas honte de le dire, je ne serre pas la main pour l'instant aux gens, j'embrasse plus mes amis, ça nous manque parce qu'on est des latins, nous en plus on est... Mais si vous voulez, on est obligé de reprendre le pouvoir sur ce virus. Et un léger bémol que je vais apporter, mais j'imagine que notre autre invité, Mathieu Lebrun, saura y répondre. Il paraît quand même assez compliqué de respecter les gestes barrières et la distanciation physique pendant un slow langoureux, si je puis me permettre. Alors, je vais vous répondre directement. Alors, les slows, en ce moment, les discothèques, ça n'existe plus, non ? Dans l'ensemble, beaucoup, voire très très rare, ou plus du tout. Par contre, il faut savoir quand même nous faire confiance. Nous sommes des professionnels. Donc, si on nous donne un protocole à respecter et on est prêt à le faire, évidemment. Et il faut surtout arrêter de dire, en fermant les discothèques, on a réglé un problème avec l'épidémie pour le Covid. Actuellement, se passe en France, et je suis d'accord, est-ce que c'est ce qui vient d'être dit ? En France, se passent des fêtes sauvages. Tout à fait. Des rémunérées, sans aucune déclaration. La police n'en peut plus actuellement
de gérer les fêtards qui sortent des bars, parce qu'il y a plus personne pour les gérer. Avant, c'était nos services de sécurité qui géraient ça. Voilà, tout le monde est débordé. Et souvent, on parle de nos prix de nos bouteilles et nos consommations. Rien que ça freine la consommation d'alcool. Maintenant, là, ils sont là en train d'acheter, et souvent, des fois, les reproches qu'on peut l'entendre, des bouteilles à 10 ou 15 euros dans les supermarchés. Et là, évidemment, ils boivent beaucoup plus, et beaucoup plus que de raison. Bon, je ne sais pas si c'est le meilleur argument du monde que vous venez de choisir. Vous êtes en train de nous expliquer que les bouteilles chez vous sont tellement chères qu'au moins vous luttiez contre la consommation excessive d'alcool. Mais je peux vous le dire que c'est la vérité. C'est la vérité. Ça s'entend, c'est logique. J'insiste, mais j'insiste sur le point. Effectivement. Mais je comprends d'ailleurs, parce que je peux vous confirmer. Gérer les gens. Je peux vous le confirmer d'ailleurs, parce que sur Sud Radio, nous appelons beaucoup de professionnels et beaucoup d'élus, et notamment des représentants de la mairie de Brive, pour ne vous donner qu'un exemple, qui expliquait qu'elle avait des problèmes de tapage nocturne en centre-ville depuis la fermeture des boîtes de nuit, puisqu'on ne sait plus comment gérer les personnes et les jeunes gens qui sortent un peu alcoolisés des bars. Un peu, quand je dis un peu, vous avez remarqué l'euphémisme. Merci à tous les deux. Patrick Vignal, député de La République En Marche de l'Hérault. Merci à vous également, Mathieu Lebrun. Je peux rajouter une précision rapidement. Moi, je me suis battu aussi pour qu'on ouvre les fêtes votives. Dans le Sud, vous savez, on a nos fêtes et donc il y a un rassemblement. Le vrai débat, c'est une nouvelle pédagogie et une philosophie nouvelle, et les gens continueront à vivre. Donc il faut ouvrir nos boîtes de nuit, nos places privées, il faut vivre avec ce virus et on gagnera le pouvoir sur ce virus. Écoutez, merci à tous les deux. Merci Patrick Vignal. Merci Mathieu Lebrun. Bonne chance à vous Mathieu Lebrun, et bon courage à vous et à vos employés et à vos collègues qui ne peuvent toujours pas reprendre le travail. C'est quand même assez important de le souligner parce que ça fait déjà plusieurs mois. Dans quelques